La défense avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur le Président. Oui. Moi, j'aimerais vous poser une première question. Oui. Est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte militaire, président du CNDD, est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes assez grand pour avoir occupé la fonction, la plus haute fonction de la République de Guinée, de tenir devant cet auguste tribunal et le peuple de Guinée qui vous a accepté et dont la majorité à l'époque s'était inscrit dans votre façon de faire, de tenir des contre-vérités ici à la barre. Maître, Oui. reformulez très bien la question. Est-ce que vous n'êtes pas assez grand ici devant ce tribunal et le peuple de Guinée pour tenir, pour avoir d'abord occupé la plus haute fonction de ce pays, de tenir des contre-vérités ici, Monsieur le Président? Grand dans le sens, maître, s'il vous plaît. C'est-à-dire votre personnalité. Est-ce que votre personnalité aujourd'hui vous permet de tenir des contre-vérités? C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Non, maître. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vous maintenez aujourd'hui que votre frustration, souvent parce que c'est arrivé depuis le début de cette audition, parce que jusque-là, vous ne compreniez pas toujours qu'on puisse vous indexer comme l'un des auteurs principaux de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, de l'événement du stade du 28 septembre. Oui, maître, par rapport à cette question, Oui. Je suis surpris qu'on puisse m'accuser comme étant l'un des acteurs principaux suite aux événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. Selon vous, parce que vous en avez été, pourquoi un président de la République prend des décrets pour nommer, le décret étant le pouvoir discrétionnel du président de la République, selon vous? Oui, le décret donne un acte officiel et quant à la nomination à des fonctions très sacrées. Monsieur le Président, comme il a été soutenu ici par plusieurs confrères, les différentes parties au procès, que vous auriez donné instruction d'aller mater les manifestants. Est-ce possible
de donner des instructions, d'aller mater les manifestants. En même temps, c'est vous qui revenez en première ligne et qui étaient aussi soucieux pour la prise en charge des victimes blessées et des personnes décédées. Est-ce que vous trouvez cette expression ou ces expressions-là cohérentes, Monsieur le Président? Non, je ne trouve pas cette manière cohérente. Parce que vous avez pris quand même la décision de prendre entièrement tous les blessés et ça a été soutenu par votre ministre de la Santé à l'époque des faits. Vous avez déboursé des montants importants pour qu'ils soient quand même pris en charge et restituer les corps des victimes aux parents. Oui, mais tout à fait juste. Oui. Parce que moi-même, n'étant pas au stade et n'ayant pas vu aussi des corps, je ne pouvais que me référer au ministre de la Santé qui avait pour mission de coordonner tous ces actes et me référer à son rapport. C'est ce qui fut fait. Et d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, et aussi le tribunal, le ministre dans sa déclaration a été très clair par rapport à ce que j'ai pu faire lorsque c'est agi de prendre des dispositions idoines. Merci, Monsieur le Président, parce qu'il a été nommé pour remplir effectivement cette responsabilité. Je passe. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que cet auguste tribunal, comme vous aimez le dire, ne tiendra pas compte des simples affirmations, mais des preuves tangibles, comme vous aimez vous-même le dire ici? Oui, effectivement, maître. Et je suis sûr et convaincu, je ne parle pas des idées de par-ci ou de par-là. J'ai la ferme conviction que ce tribunal que je suis en train de comparaître par devant, ce sont des professionnels, nous autres, ou voire même tout ce qui se trame dans les informations, ça ne m'ébranle pas, maître. J'ai la conviction que même au niveau de la presse n'a pas, elle n'est pas professionnelle. Chaque métier a ses attributions et même qu'on soit le plus grand philosophe, c'est pas ce qui m'intéresse, maître, parce que c'est le droit. Je suis devant un tribunal aguerri, c'est pas des sentiments ou de par-ci ou de par-là qu'ils vont se référer pour faire la lumière suite aux événements du 28 septembre. Et donc, connaissant le rôle du droit et surtout du droit pénal, j'ai la conviction, maître. C'est pourquoi je dis ici que rien ne pourra m'ébranler et je n'aurai aucune influence de qui que ce soit
Parce que tout ce qui se trame en dehors de cette salle, ça ne me regarde pas. Je ne cherche même pas à écouter. D'autres questions? Merci, M. le Président. Mon capitaine, est-ce que vous avez été informé dans un rapport précis par votre ministre de la Défense à l'époque de la restitution des 57 corps à leurs différentes familles respectives? Oui, les 57 corps, je fus informé à l'époque. D'ailleurs, une commission avait été constituée et cette commission, j'estime que cette commission a restitué les corps aux différentes familles. Ça veut dire, dans l'événement, en votre qualité à l'époque du président, vous ne pouvez vous en tenir qu'à ce que les personnes qui ont la responsabilité de gérer cette situation, vous ne pouvez vous en tenir qu'à leur rapport, le compte rendu qu'on vous fait fidèlement. Est-ce que s'il y a autre situation qui n'est pas à votre connaissance, que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pouvez donner des réponses par rapport à des situations, à quelque chose dont vous n'aviez pas la connaissance, Monsieur le Président? Maître, par rapport à votre question, moi, en personne, je ne pouvais pas inventer autre chose, contrairement au rapport et au compte rendu à l'époque du ministre de la Santé. À partir du moment où vous avez eu le courage de restituer les 57 corps, s'il y avait d'autres corps à votre connaissance, ou bien si vous avez été informé de l'existence des autres victimes, à partir du moment où vous avez ordonné la restitution des 57, qu'est-ce qui allait vous empêcher aussi de demander à ce que ceux-là soient restitués à leurs familles respectives? Parce que quand même, un mort est égal à quand même à un mort. Il n'y a pas de mort supérieure, Monsieur le Président. Oui, maître, effectivement, comme vous le dites, c'est d'ailleurs c'est logique. Et pour la simple raison que j'ai reçu le rapport du ministre de la Santé et connaissant effectivement ce qui se tramait, et contrairement à certains qui pensent ou qui parlent de corps, je suis convaincu. Je serai en face du tribunal en difficulté lorsque un camion se serait déplacé du camp Samori pour le camp Al-Faya et qu'on me dise, voilà, Monsieur le Président, ce sont des faits accomplis. Aujourd'hui, j'estime que Monsieur le procureur et substitut, il m'aurait demandé, qu'as-tu fait de ces corps? Puisque vous avez vu ces corps, ils ont pris des corps au camp Samori, comme hier on nous disait. Et même si je n'ai pas vu de corps, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de renseignements ou des informations, quelle que soit la situation, par rapport à un fait dont vous n'aviez pas connaissance, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. Bien. Monsieur le Président, le colonel Pivi,
Colonel Claude Pivy est qui pour vous? Le colonel Pivy, c'est un compagnon d'armes. Et à l'époque, il était mon ministre de la Sécurité présidentielle. Vous l'avez connu avant la prise du pouvoir, ce président? Oui, je l'ai connu bien avant la prise du pouvoir. Oui. Et sa connaissance, comme je l'ai dit tantôt, remontait du côté de ses deux grands frères aînés, Oui. qui à l'époque, comme j'estime que chaque jeunesse aussi l'a fait, lorsque ses frères quittaient à l'étranger, j'y allais voir ses frères pour des questions de curiosité. À l'époque, qui donnait des cours de mathématiques, c'est en ce moment où j'ai réellement connu Claude Pivy. Et quand ses frères se sont retournés à l'étranger, bien avant, il serait venu me voir que, bon voilà, puisque vous êtes d'accord avec mes frères, moi, c'est vraiment les arts martiaux que je veux faire. Eux, c'est des intellectuels. La preuve, ces deux grands frères étaient, je crois, docteurs en physique nucléaire. Et j'ai contribué auprès de son grand frère qui avait aussi de l'estime pour moi, puisque j'y allais le voir pour des révisions. C'est là où il m'a dit que bon, que si vraiment il veut faire les arts martiaux, il n'y a pas de problème. C'est cette relation. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire tout simplement que vous avez connu l'homme depuis très longtemps avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oh, tout à fait. Et c'est cette confiance-là qui vous a amené à le désigner par voie de décret comme ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque. Oui, cette confiance, il y avait, mais le destin a voulu que je puisse le retrouver au sein des forces armées guinéennes. Et très jeune, il avait déjà incorporé l'armée, qui par la force du destin, je l'ai retrouvé dans l'armée. Ce respect et cette confiance existait toujours, et il m'écoutait. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'étais la seule personne qui pouvait effectivement lui donner, lui promulguer des conseils. Jusqu'au jour où il y a eu l'avènement de la prise du pouvoir. Merci, M. le Président. Peut-être que ça avait été répondu, M. le Président, mais moi, j'aimerais encore revenir là-dessus. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous avez confié une mission spécifique au colonel Claude Pivy? Tout à fait, maître. Relative à une mission sur Manéa? Tout à fait, maître. Selon vous, M. le Président, vous qui avez eu confiance à ce monsieur pour lui confier cette mission spécifique, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas, il y a des missions dans l'armée, leur exécution n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous comprenez alors qu'on fasse un lien entre les déplacements du colonel Pivy sur Manéa et les événements du 28 septembre, étant donné que ce n'est pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes missions, M. le Président? Ça ne vous étonne pas un peu? Oui, ça m'étonne en ce sens que, comme vous dites, il y a des missions spécifiques qu'il faut donner à la personne que vous semblez être convaincu à l'avance qui peut assumer cette mission. Je veux donner juste un exemple, par exemple pour le cas de Ratouma, la petite brousse, je crois qu'il y a une brousse,
Et si je me rappelle, il y avait des malfrats, personne n'osait rentrer dans cette brousse. C'était la seule personne à l'époque qui pouvait aller traquer des personnes en armes. Et donc, connaissant tous ces aspects, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé. Je lui ai dit, écoutez, il y a des militaires qui sont en armes, ils sont en train de s'attaquer à la population. Je veux que cela cesse. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, selon vous, vous qui avez connu l'homme avant et après la prise du pouvoir, est-ce que c'est un homme violent? Un homme violent, selon vous, vu qu'il avait connu avant et après la prise du pouvoir? Un homme violent, je n'y crois pas, parce qu'il n'a jamais attaqué des personnes, des innocents, sans raison. Peut-être d'autres peuvent comprendre autrement. Lorsqu'il est question d'aller traquer des malfrats, on peut comprendre dans ce sens, mais un homme violent dans ce contexte, comme on peut l'imaginer, je n'y pense pas. Monsieur le Président, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux problèmes ou aux histoires de fosses communes. Est-ce que vous, capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez eu les informations ou le renseignement, puisque vous étiez quand même président de la transition, de l'existence avec preuve, avec précision, des fosses communes où des morts ont été ramenés? Formellement, est-ce que vous en avez eu à travers les informations que vous avez apprises à travers les différents médias, Monsieur le Président? Si ce n'est pas des informations, les informations, j'estime que je les avais eues au même moment que tant d'autres. Mais dire qu'il y a eu un lieu à date, on dit que c'est une fosse commune suite aux événements du 28 septembre, je n'ai jamais vu. Et aucune preuve à date, je n'ai jamais vu, maître. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de fosse commune n'est pas une création comme beaucoup d'autres éléments dans ce dossier, Monsieur le Président? Fosse commune là. Oui, maître. Ce qui m'étonne un peu, parce que lorsqu'on parle de fosse commune, dans la pratique réelle, une fosse commune, quand elle doit être faite, j'estime il y a non seulement des engins, le bruit des engins peuvent alerter la partie où on doit effectivement creuser avec les bulldozers, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Mais à date d'aujourd'hui, ce ne sont que des informations. Personne n'a découvert ou des experts n'ont fait cas de façon avec des preuves palpables que c'est ce site où il y a des fosses communes. Merci pour cette réponse bien précise, Monsieur le Président. Pour revenir encore, si vous permettez, sur le cas de colonel Pivi, est-ce que, après les événements du 28 septembre, tous les rapports que vous avez reçus en votre qualité de président, des informations, est-ce qu'il était mentionné quelque part
sa participation aux événements de près ou de loin, comme on cite certains noms clairement des personnes qui se sont rendues au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. Maître, à ce niveau, à ma connaissance, Claude Pivy n'est pas une personne cachée. Et je me dis, personnellement, sauf preuve contraire, que si il était parti au stade du 28 septembre, j'estime que tous les leaders politiques connaissent ou connaissaient à l'époque Claude Pivy. On lui aurait indexé, comme on a indexé M. Toumba Diakité. C'est bon, Monsieur le Président, c'est bon. Merci, je suis satisfait. Pour revenir à vous-même, Monsieur le Président, moi, depuis le début de ce procès, je me pose quand même une seule question par rapport au mouvement qui a eu lieu à la présidence le matin du 28 septembre 2009, que vos gardes, pour être précis, que votre aide de camp vient vous empêcher de sortir, de vous rendre au stade du 28 septembre, parce que j'estime que s'il vous a empêché, c'était pour ne pas, non seulement quelque chose vous arrive à vous, et pour éviter d'autres complications sur le terrain. Mais vous, jusque là où vous êtes assis, est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous empêcher et que votre aide de camp, de par quelque manière que ce soit, je n'en sais pas trop, lui, il puisse se rendre au stade du 28 septembre. Jusque-là, est-ce que vous parvenez à comprendre réellement, moi, je ne parle même pas d'obéissance, de désobéissance ou de quoi, mais vous, parce qu'il s'agit de vous, est-ce que jusque-là, vous comprenez cela, Monsieur le Président? C'est incompréhensif de ma part. C'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas de la passion qui va jouer ici. Nous sommes devant un tribunal criminel et comme je le dis, si, à commencer par moi, que ce soit quiconque, que ce soit même tous les accusés, même les avocats, si seulement ils pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cet auguste tribunal, je mets tout le monde en défi par rapport à cette question, cette incompréhension. Je laisse la sagesse. Merci. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il vous arrive souvent de perdre même le contrôle de vous-même, est-ce que cela n'est pas pour... Est-ce que vous n'êtes pas sous l'effet de deux chocs? Premièrement, en votre règne, au moment où vous étiez président, où vous incarnez, vous étiez père de la nation, Monsieur le Président, qu'il y a eu des morts et que vous n'avez jamais souhaité qu'il y ait eu ça en votre temps, parce qu'à partir du moment où on parle de plus de 10 morts, ça devient des morts de trop. Qu'il y a eu des morts en votre temps, dont vous avez la charge d'assurer leur bien-être et leur sécurité, et vous retrouvez à un endroit que ce que vous qualifierez
responsable de ces faits au même titre que ces gens-là, Monsieur le Président. Est-ce que c'est facile de soutenir ces deux situations-là moralement, Monsieur le Président? Oui, maître, vous savez, à un certain moment donné de la vie, il faut se préparer moralement et spirituellement pour ne pas disjoncter. Et moi, le plus grand choc, c'est quoi? C'est le cas de ces morts pendant que j'étais président à l'époque. Ce n'est même pas le fait que j'ai été éjecté du pouvoir. Parce que le pouvoir, en tant que tel, le pouvoir, il est très éphémère. J'allais en venir. Comme vous-même vous le dites, à part ces deux situations, même le fait que vous ayez perdu le pouvoir, ce n'était pas ça votre problème, mais... Voilà, ce n'est pas ça, mais c'est le fait qu'il y ait eu ce massacre crapuleux et que je suis là pour répondre. Et ce n'est pas un problème de pouvoir. Le pouvoir, il est éphémère, hein? Il n'est jamais éternel. Mais ce qui est choquant, on peut perdre le pouvoir, mais lorsque tu perds le pouvoir, qu'on ne vienne pas créer une situation telle que cette situation. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que avant la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, vous avez eu à mettre en place des troupes dirigées par le colonel Claude Pivy, une autre troupe par le colonel Moussa Tchegoro Camara, et entretenir des milices pour qu'ils viennent commettre des bavures au stade du 28 septembre, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez fait? Non, je ne l'ai pas fait, maître. Ce sont des allégations. Monsieur le Président, est-ce que tout ce qu'on vous reproche dans cette affaire, de près ou de loin, est-ce que vous avez facilité à quelque niveau que ce soit la commission de ces infractions? Non, maître. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que vous demandez à cet auguste tribunal, comme vous l'avez toujours clamé, en ce qui vous concerne, et tous les autres, de dire le droit. Rien que le droit. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui m'anime, maître. Tout le reste viendra après. Monsieur le Président, moi j'aimerais peut-être pour terminer, avec la permission de Monsieur le Président, moi je vous prie souvent de ne pas vous énerver. Parce que il y a des intérêts opposés dans cette affaire. Dès lors que vous assistez que quelqu'un est en train de vous amener dans la colère, vous, votre rôle, c'est de garder votre calme, votre sérénité pour ne pas... La question, s'il vous plaît. Ligne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître, pour le conseil. Oui, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole pour commencer une série de questions. Mais avant de commencer, Monsieur le Président, c'est vrai que vous avez insisté sur le fait qu'il n'y ait pas de commentaires.
Et puisque c'est notre client qui est à la barre, nous voudrions, avant de commencer nos interrogatoires, remercier en fait votre composition, vous et vos assesseurs, pour la sérénité avec laquelle vous dirigez les débats et le respect des droits et des dignités de nos clients. Merci, Monsieur le Président, et à vos assesseurs. Monsieur Camara. Oui, maître. Je voudrais vous appeler capitaine, parce que vous êtes plus fier de cette qualité. Pas de problème, maître. Très bien. C'est une chance que j'ai eue. Sinon,